Christmas sprinkler. Marie-Anna. Oui. Et Carl. Oui, c'est ça. Ça va bien? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fort apprécié. Très apprécié. Est-ce que vous avez donné votre session ou ça sent bien? Ah, c'est fait. C'est fait? Comment vous vous sentez? Très bien. Oui? Bien. Oui. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la session, Oui? on a plein de choses. Là. Ouais. Bon, on a testé des nouvelles affaires parce qu'on teste toujours un petit peu nos ateliers, nos formations. Oui, Ok. oui. On a fait des petits quiz en ligne avec Kahoot. Kahoot. Ah, OK. OK. Parce que c'est un atelier de 3 heures, puis là, on a 2 heures. Fait qu'il a fallu faire des choix éditoriaux. Il a fallu peut-être faire des activités plus rapides que d'équipe. Fait que des petits quiz au lieu de faire un 20 minutes dans l'équipe. Fait qu'on a essayé ça aujourd'hui. OK. J'avais pas réalisé que c'était un atelier. Oui. Donc, un atelier sur développer votre posture de leader. Oui. DevOps. Yes. DevOps. DevOps. C'est C'est quoi quoi ça? DevOps? Ou la classique question de que c'est encore. De casser. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est qui répond? C'est moi? Je- Ben, DevOps, écoute, c'est un beau buzzword ces temps-ci. Ça nous permet peut-être de parler de la chose, qui n'est pas mauvais en soi. Moi, je qualifie ça vraiment, c'est Dev plus Ops. Donc, on veut de la vitesse au niveau de la livraison, puis on veut de la stabilité au niveau des opérations. OK. Par contre, faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent là-dedans, que ce soit une architecture, que ce soit la conformité, la sécurité, les affaires. Ouais. Et de là à faire un buzzword qui finit plus, là, Biz, Dev, SecOps, c'est pas trop mon genre. Mais Ou juste les premières lettres de chacun des Je vois un léger écœurement des buzzwords ici. Mais l'important, c'est qu'on peut discuter de ça Ouais. et je crois que chaque organisme ou compagnie qui s'en va vers une transformation de DevOps a à s'approprier et avoir sa définition de DevOps. Oui. Il ne faut pas oublier la culture. Bien sûr. Qu'est-ce que la culture a à voir avec DevOps? Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que la Parce savoir? qu'en fait, Quel est le lien entre les deux? En fait, on associe DevOps avec les outils. C'est très l'automatisation, technique, on tout dirait. ça. Là. C'est très. Ouais. Mais c'est un changement de mindset. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que chaque organisation devrait s'approprier Oui. de cette définition-là et pouvoir trouver quelle est la manière pour aller sur le DevOps. Mais avant tout, c'est de pouvoir travailler différemment. Donc, c'est rapprocher. Quels seraient les mindsets qui pourraient empêcher une organisation à passer à DevOps? Les silos traditionnels. Les silos traditionnels, Parce ouais. que DevOps est basé beaucoup sur le lean et l'agile. Fait que si on n'est pas là-dedans, on n'est pas orienté à un petit peu comme le système de production de Toyota, de livrer de la valeur au client au bon moment. Fait que, tu sais, c'est des choses qui vont nous manquer. Puis les silos, ben ça peut ralentir le flow, la manière qu'on Ouais. est efficace avec nos ressources en bout de ligne. Mhm. Tout type de ressources. Là. Et en fait, et en plus, les silos, ils vont mettre l'accent sur quoi? Ils vont mettre l'accent sur livrer quelque chose, mais pas nécessairement la bonne chose. Donc, si on ne change pas vers avoir une vision sur la valeur, donc on est vraiment dans les patates. Ouais. et le leader DevOps dans tout ça? Ah oui. Tantôt on Quel est parlait son de rôle? servant leadership. Oui, ben c'est une facette d'un leader DevOps ou un leader de transformation, mais c'est pas OK. juste ça. OK. Si vous aviez à le décrire, là, si je fais mon Bring Your Own Leader DevOps, là, je le décris comment? Ouais, l'offre d'emploi, là. L'offre d'emploi, Ouais. c'est un visionnaire en premier. Certifié en quoi? Non. Non, c'est l'attitude. Attitude, ouais. L'attitude, ouais. Oui, oui, oui. Et comment est-ce que lui est habité à l'intérieur, le savoir-être aussi. Donc, c'est de comprendre des choses, Ouais. la pensée systémique, la vision. OK. Il y a des autres choses aussi. Il y a supporter l'équipe aussi dans le leader servant et tout ça, mais Ouais, oui. avec la vision qui vient encadrer ça. Parce qu'on ne veut pas non plus quelqu'un qui vient dire, allez collaborer. Hein. C'est pas ça, c'est pas inspirant. Hein? Oui. On a besoin collaborer d'agir plus. plus. Toujours ramener aux objectifs de l'organisation. C'est lui qui a un petit peu amené la vision. L'organisation va aller à telle place, regarder l'équipe, on va là, puis Ouais. c'est quoi les prochaines étapes. Puis Oui. de laisser aller les choses, donner la vision, stimuler les gens. Oui. Pas des gens qui font tout le temps la même chose, c'est redondant. C'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui sont créatifs, sont capables d'avancer. Mais on veut pas les pousser à bout à faire 50 heures, 60 heures semaine. C'est pas ça du tout. Hein. Mhm. OK. Ouais. On veut quand même garder le rythme soutenu et soutenable. Ben, c'est le servant leader est là aussi. Et là aussi, la oui. reconnaissance aussi, qu'il faut parler un petit peu, d'avoir une reconnaissance, mais à juste valeur. Donc, Mhm. quand l'équipe il fait une belle chose, reconnaître, mais pas non plus être tout le temps en train de dire on est très cool. Là. C'est pas ça Ouais, non plus ouais. ce qu'on veut. C'est de dire on va inspirer, on va être un exemple pour ces gens-là comme leader. Mhm. Et Dan Tardif parlait tantôt de ne pas abandonner les gens non plus. Non. mais c'est Donc, sûr. déléguer, laisser l'espace à l'émergence de responsabilités, mais de ne pas nécessairement les abandonner.
Ouais, ils s'occupent d'avoir que l'équipe ait leur environnement, puis ça va bien. Oui. Ouais. Puis, Ah. puis quand on pense à DevOps, c'est ça, spontanément, on y va sur l'aspect technique. Fait que là, vous amenez une autre vision, qui est le leader dans ce rôle-là. À quel point, lui, doit être un expert, justement, de l'aspect technique? À quel point il a besoin de maîtriser ça? Quelle bonne question. À quel point on a besoin de maîtriser tout pour pouvoir performer. Mais en fait, il faut s'entourer des bonnes personnes autour Ok. qui viennent Intéressant. compléter. Ils viennent nous compléter selon ce qu'on a comme acquis. Et c'est sûr que si tu as un vocabulaire commun, c'est vraiment plus facile. OK. Mais une autre chose, c'est de savoir absolument tout, d'être très bon, être un architecte là-dedans. Ça serait plutôt bien s'entourer. Ouais, pensez à David Marquet avec Turn the Ship Around. Ouais. Tu sais, il s'est fait donner un sous-marin, oui. le Santa Fe, Oui, qu'il ne oui, connaissait oui. pas du tout. Donc, il a dû se mettre en posture. T'en parles dans la conférence? Oui, Oui. j'ai mis une de ces citations au début. Là. Ah, mais mon Dieu, c'est tout, c'est hein? On dit que t'es branché. Je pense que C'est bon, c'est un peu hasard. Nous aussi se rejoignent. Quelle citation tu as-tu aimé de David? Ah J'ai oui. dit que le leadership, Ce n'est Dans le pas, micro? ce n'est pas une position, c'est une attitude d'apprendre quelque chose Oui, comme oui, ça. oui, oui. OK. Ouais. Fait que- Et je mentionne, tout le monde peut être leader. Tout le monde peut Ouais. influencer, tout le monde peut remettre le statu quo en question. Fait que c'est comme ça qu'on aborde. Parce que j'ai peut-être pas juste des gestionnaires dans la salle de toute manière, j'ai peut-être des développeurs, des architectes et autres. Oui. Tout le monde peut utiliser le leadership pour pousser l'organisation à Ouais. d'autres endroits. La bonne personne héberge au bon moment pour la bonne chose. Elle occupe une position de leader selon le contexte. Exactement. Ouais. Puis un bon leader va créer d'autres leaders. Oui, le modèle leader-leader de David Marquet. Oui, oui, oui. Ouais. OK. On Non. a effleuré juste, tu sais, il y a tellement de matière là-dedans. On a juste, je trouvais la Ouais, citation le sujet intéressante. du leadership est quand même assez vaste. hein? Oui. Ouais. Et peut-être qu'on devrait finir ça, la partie leader, avec la psychologie, la sécurité psychologique. OK, oui. OK. Ça veut Ça, dire quoi, c'était- ça? Veux-tu y aller? Non, c'est moi qui vais. Hey, vous êtes beau à avoir, avoir allé vous passer Ils vos sont potes. comme nous deux, en fait. En fait, ils font la même chose, c'est comme un miroir. Je suis un peu déstabilisé, non, c'est pas vrai. Non, Donc, mais oui, ce qui est vas-y. intéressant avec la sécurité psychologique, c'est que c'est un des 3 piliers pour aller vers le DevOps, pour avoir une culture d'expérimentation et d'apprentissage en continu. Si les gens ont peur de risquer, de scraper toute la patente, puis ils ont peur d'être jugés, mais là, tu n'auras pas cette innovation-là, elle ne peut pas arriver. Excuse-moi, j'ai une trop belle opportunité. Tu mentionnes 3 piliers. Oui. L'aspect sécurité. Ben, c'est en tout cas. Mais c'est les 3 voies de DevOps. Ouais. Peux-tu m'y mentionner la les autres, s'il te première, plaît? J'ai c'est le la goût pensée d'apprendre. systémique, OK. de comprendre son système du début à la fin, OK. puis voir peut-être, hey, sont où les goûts d'étranglement? J'ai-tu vraiment besoin d'un outil à cet endroit-là ou c'est peut-être plus une réunion plus fréquente que je dois avoir au début à la place qu'un comité mensuel? Tu sais? C'est le genre de choses qu'il faut voir son système en entier. Donc, sécurité psychologique. C'est plus en 3e. La 2e, c'est la rétroaction. OK. Plein de Une fois que c'est feedback. livré en production, comment que c'est entretenu, puis comment c'est facile à maintenir un système, est-ce que ça vient influencer les futurs développements? Si on a fait des silos de ceux qui développent et ceux qui entretiennent, ben la connaissance n'est pas là. OK. Fait que je comprends mon système au complet. Je boucle la boucle pour avoir Ça, des t'as feedbacks. des mini-books à l'intérieur d'expérimentation et La d'apprentissage. 3e, c'est l'expérimentation Et là, comme si t'as pas telle. de sécurité psychologique, OK. la 3e va être très difficile. C'est quasiment la fondation pour faire tout ça. Là. Ouais. Un rétro sans sécurité psychologique, Exactement. Ça C'est s'est pour les prouvé, tons hein? qui pognent pas. c'est très poli. Le dernier State of DevOps Report a prouvé que la sécurité psychologique vient influencer d'autres facteurs de performance et de productivité au niveau des Oui. organisations. Donc, même l'impact envers les chiffres est là, avec cette... Ils sont capables de le mesurer. Là. Oui. OK. Oui. Très, Ouais. très intéressant. J'ai appris un terme il n'y a pas longtemps de Sylvie Trudel, qu'on a passé en entrevue au Sprinkler, les Snowflake Servers. Les serviteurs flocons de neige. Les serveurs, les machines. ok, les serveurs. Les serveurs de données. Snowflake. Ça veut dire qu'il n'y a pas un serveur qui est pareil. Donc, quand il est temps de faire du déploiement en continu, en mode DevOps, ça ne fonctionne pas parce qu'un serveur n'a pas la même patch que l'autre, n'a pas la même version, n'a pas ci, n'a pas ça. Donc, c'est... Il y en a plein des organisations Ouais. qui ont Il ça. faut tendre à avoir ce ça- qu'on appelle une infrastructure immuable. Là. Tu sais, Immuable. On la refait, elle la repart, puis c'est pas grave. Et ça, c'est un outil. Hein. C'est Ouais. un outil Ouais. qui vient supporter une culture. On peut expérimenter rapidement aussi. Oui. Donc, plus on a des environnements qu'on peut prendre rapidement, mais plus on va pouvoir donc expérimenter avec ça. Oui. Cool. Il y a d'autres outils qui te viennent en tête? Il y en a plein. Oui. Mais il faut commencer par qualité, bon développement, TDD, Amener l'outil au bon moment, c'est ça qui est important. Automatisation. automatisation, Ouais. simplification des Ouais. processus aussi, hein, chose que parfois on ne parle pas. Mhm. On a l'automatisation, mais
avant ça, il y a une simplification de ces choses-là. Avant d'automatiser le processus complexe, on peut peut-être le décomplexifier un peu. Exactement. Parfois, il y a des choses qu'on n'en a pas besoin ou qui datent d'il y a 20 ans. Je comprends. Puis là, vous avez conduit tout ça avec un workshop? Oui. Oui, c'est ça. Quel genre d'activité vous avez fait? Parce que je trouve ça super intéressant, mais je me dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça avec un workshop? Oui, là, selon le titre, je suis sûr que c'était une conférence typique. Là, Super mais intéressant, c'est vraiment cool. Mais écoute, on s'est inspiré des choses qu'on a vues un peu partout, mais on base une bonne partie du workshop sur Value Stream Mapping, une cartographie de la chaîne de valeur. Okay. On dit que les gens sont maintenant travaillent pour une compagnie fictive, puis voici la chaîne de valeur. Les résultats sont un peu cannés, mais pour leur dire, OK, j'ai un problème là, puis apprendre à regarder les chiffres puis voir le ratio d'activité où il y a des pertes, puis là, identifier des améliorations potentielles. Oui. Et là-dedans, on a 2 facteurs. Un facteur plus automatisation, si on veut, mais il y a un autre facteur humain aussi qu'on peut trouver à l'intérieur d'une chaîne des valeurs. Ouais. Okay. Comme un comité directeur qui se réunit une fois par mois pour décider qu'est-ce qu'ils ont fait. Okay. Au lieu de prendre un dossier à la fois puis le décider. Là, ils se rendent compte en regardant les chiffres. Ah, c'est ça qui se passe. Ouais. Ou, il y a 4 livraisons par année. Ben ouais, c'est ça le temps qui traîne, là. Ouais, ça devait être super intéressant, votre workshop. Puis après ça, on avance. On peut revoir la compagnie. Voici les capacités fonctionnelles. Comment vous regrouperez ça en équipe? Okay. Les gens ont regroupé des équipes. Fait que les gens se sont organisés en conséquence dans l'atelier. Ils ont le choix, là, c'est le fun. Ils ont le choix d'inventer des équipes. Puis on leur dit, voici toutes les capacités fonctionnelles qu'on a dans l'organisation. Ah, ça, c'est l'inventaire. Ah, ça, c'est la comptabilité. C'est un petit peu de mode produit, là, sans dire vraiment. Juste les gens regrouper ces capacités. Donc, à la fin, vous faites réaliser des choses? Est-ce que vous dites, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Oui, on regarde ça. Oui. Puis les réponses que vous avez eues à cette question-là que vous aviez peut-être posée? On a eu une belle participation. Oui. Et je pense que la force de l'atelier, c'est de pouvoir prendre conscience de certaines choses que si on ne le fait pas avec nos mains, en fait, concrètement, mais on ne le découvre pas tant. C'est pas une conférence où tu absorbes la moitié de choses, tu le vis. Oui. Donc, et voir les impacts de nos choix. Donc, mettons les équipes autonomes pour les capacités, mais comment est-ce que ça vient impacter notre chaîne de valeur? C'est quoi intéressant aussi à parler. Puis on a fait un petit quiz aussi sur les peurs que les gens ont au travail. Le quiz en ligne, là, tu mentionnais tantôt, oui. On a vu certaines peurs, puis écoute, il y en a qui étaient... Oui. La peur du changement, je pense 60% des gens à peu près le voyaient ou le vivaient dans du travail. Fait qu'on a eu la peur du changement. La perte du contrôle. La peur de contrôle. La peur de la perte de contrôle ou d'avoir du contrôle? Non, la peur de perdre le contrôle. De perdre le contrôle, oui. Parce que les deux existent, hein? Oui. La manque d'expertise. Oui, la peur de manquer d'expertise, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre maintenant. Et puis là, si je suis pas capable, comment les autres vont me juger? Fait que ça peut être une peur que les gens ont aussi. Oui, là, on rentre dans du Dan Pink. Oui, ou même la honte tantôt de... C'était le manque de transparence. Le manque de transparence aussi. OK. La plupart, écoute, ça se corrige fort, je pense. Certaines peurs. Et la transparence, c'était quelque chose. À tous les niveaux, entre tes coéquipiers, puis avec la gestion, puis avec l'organisation, c'est la transparence qu'on aimerait avoir idéalement. Mais... Comment on fait pour avancer dans une organisation où l'opacité est grande, forte? Ouais, je pense petit pas par petit pas, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'elle a dit ton chien est mort. C'est là la face que tu faisais là. Arrête, va ailleurs. Ça va changer aussi peut-être avec la génération. On verra, regarde. Mais je pense avoir une petite réponse. Hein. Quand on a certaines équipes qui veulent se démarquer ou qui veulent changer un peu et que justement ils ont la chance d'avoir un leader transformationnel dedans qui peut-être est inspirant et qui laisse la place à l'expérimentation. Oui. Mais s'il expérimente à une grande organisation, peut-être qu'il va venir aussi influencer ceux qui sont à côté. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est petit pas à petit pas. Donc, il va donner l'exemple et peut-être qu'il va y avoir des autres personnes qui sont intéressées. Comme ça, mais on fait une petite boule de neige. Génial. Puis, dans les questions, j'imagine que vous avez eu les interactions que ça a généré. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Qu'est-ce qui nous a surpris? Il y avait des réponses un peu intéressantes. Des réponses intéressantes. Oui. Il y avait comme leader caractéristique l'honnêteté. C'est quand même... on a demandé les caractéristiques d'un leader transformationnel. Sans trop l'expliquer c'est quoi. Tu sais, des fois, on fait des quiz avant la théorie là, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, puis l'honnêteté, ça sortit fort. Oui, l'honnêteté, ça sortit fort. C'est quoi qui est sorti plus fort? C'était l'inspirant, c'était la photo. Il y a une photo qui s'en vient. La mémoire est c'est parfait. La photo est là pour complémenter ta mémoire. Et moi, je pense aussi qu'il y a un autre phénomène qui arrive, c'est de prendre conscience des choses. Donc, des personnes qui connaissaient déjà la chaîne de valeur, mais en train de le faire avec ses collègues, ils se sont parlé.
Et donc, c'est un moment de partage. Ben, c'est la transparence et être un leader authentique. C'est ce que les gens Authentique. trouvaient le plus. S'inspire la confiance, orateur, honnêteté, encourageant, empathie. En tout cas, c'est les qualités que les gens ont sorties quand on leur demandait c'est quoi qui vous inspire chez un leader. Courage. Est-ce qu'il y avait un anti-pattern ici? Non, tous les mots me semblent nobles et bien. Ouais. Quelqu'un a même dit permet la vulnérabilité. On revient à la notion de sécurité tout à l'heure. Oui. Ça part de là. Hein? Et ça, on l'a fait avant de donner la matière. OK. Oui. Je pense qu'il y a aussi c'est surprenant comme on voit qu'on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Ouais. Ça fait partie de toutes les questions. Hein? Ouais. Puis on a commencé l'entrevue en parlant justement que DevOps c'est un peu un buzzword, puis on l'a catégorisé, puis on est allé un peu funny, drôle là-dessus. Mais c'est quoi l'avenir? Là, on est rendu déjà au niveau du leadership, au niveau du DevOps, on a dépassé l'aspect technique. Selon vous, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les prochaines phases qu'on va vivre là-dedans? Le après DevOps? Le après DevOps ou comment DevOps va grandir, parce que là, on le regarde sur un angle de leadership, non plus seulement technique, mais on l'amène où? Puis peut-être que c'est une question difficile qui n'a pas de réponse, puis c'est pas grave du tout. Il y a des réponses dans le rapport de DevOps. Oui, le State of DevOps Report, mais d'une autre manière, tu sais, c'est les grandes compagnies qui vont tirer les autres compagnies à les suivre dans la même manière, tu sais, les Amazon et tout ça, là. Ou les grandes compagnies vont disparaître. Peut-être, mais leur manière de faire actuelle, ben, tu sais, si t'es pas capable de réagir aussi vite ou du moins t'approcher d'eux autres, tu sais, ça va être, je pense que ça va venir de... Genre Sears, Amazon. Ouais, il y a Sears, hein? Ouais, c'est une hypothèse. Ben, c'est un peu comme la culture produit, là. Okay. Culture produit DevOps, c'est qu'on vire toute culture produit ou pas, ou qu'est-ce qui est bon pour notre organisation, mais ça dépend à chaque fois. Okay. Mais la tendance est quand même vers là, fait que faut que les gens vont le regarder, puis ils vont... Ouais. OK, est-ce qu'on rebalance nos équipes? On fait-tu 2-3 équipes produits, une équipe plateforme? Tu sais, ça va être ce genre de trucs-là que je pense que les gens vont se questionner dans l'avenir. La topologie des équipes, mais il y a aussi l'affaire qu'il y a certaines compagnies qui vont essayer de faire le DevOps selon la conception comme l'automatisation. Ils vont peut-être avoir pas mal de difficultés, donc ils vont devoir se restructurer après. On l'a vu dans le rapport qu'il y avait des compagnies qui essayaient d'aller être vraiment leader là-dedans et finalement, ils ont reculé. Parce que c'est pas nécessaire. Si on fait seulement, mettons, l'intégration continue ou le déploiement continu, sans avoir toutes les autres choses, le leadership, la culture et tout ça, mais ça sert à rien. À un moment donné, on va quand même frapper un mur. OK. On rentre dans la théorie de tout est dans tout. Tout est dans tout. Ouais. Comme Félix-Antoine faisait sa conférence Tout est lié. Oui. À Québec. Fait que ce qu'il mentionne est tiré de ces statistiques-là, mais il dit que quand on tire vers du livraison en continu plus rapide, bien, la couverte va traîner un paquet de pratiques qui vont être nécessaires de toute manière. Sinon, tu n'arriveras pas, tu vas échouer, fait que les autres facteurs vont comme te bloquer. Oui, OK. J'amène peut-être l'angle un peu différemment. DevOps étant un buzzword, maintenant les CTO, les grands penseurs de ce monde disent, ils se retournent vers leurs équipes, ou peu importe, d'intégration, de déploiement, appelons-les comme on veut. Ils disent, bon, ben go les boys, implémentez, faites du DevOps, dites-nous combien ça coûte. Je veux ça, by the way, pour l'année prochaine. Ah, c'est comme les projets Donc, agiles. je fais exactement, il y a quelques années, les projets agiles, c'est pareil. le développeur. Voilà. Soit go. C'est maintenant organisé. Mais comment, moi, ça m'arrive à tous les jours. Tu l'installes, c'est tout. Comment vous me conseillez de répondre dans cette question-là? Mais pourquoi? Take a chill pill. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu veux être C'est une bonne DevOps? question. OK. À cause de ton voisin? À cause que tu veux améliorer quelque chose? Qu'est-ce qu'on remet en question? Qu'est-ce qu'on remet pas en question? Écoute, c'est de la gestion du changement, là. OK. OK, cool. Ouais. Mathieu, je voulais aborder un sujet non prévu. Oh, damn! Parce que d'habitude, on est très organisé, donc... Vous le savez, hein, l'informatique et voire même l'agilité, c'est un boys club. Et j'ai remarqué que tu avais un chandail Women in Agile. Oui. J'aimerais qu'on t'en parle un peu. Quel est ce mouvement de Women in Agile? Yes! On a mon collègue. Tu peux te joindre à nous. Oui. En fait, pour certains, ça peut paraître comme qu'on veut discriminer les hommes. Hein, c'est vraiment pas ça. De la discrimination positive dans certains cas. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Ben oui, il y a 3 filles, j'en ai une. Donc, on veut que les femmes aient tout le pouvoir du monde dans le futur. Exact. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas vraiment représenté et qu'on a quelque chose à apporter. Je pense que dans l'agilité, il y a une opportunité aussi pour les femmes de pouvoir développer certaines choses et pouvoir apporter aussi ce changement de mindset pour se complémenter avec... les boys. Donc, l'organisation qui est mondiale, nous, avec ma collègue Janaki, qu'on a vu passer on essaie de la tirer vers mon micro. Elle n'a pas voulu. On s'est dit, mais là, on a certaines choses qui nous habitent et que c'est difficile comme femme de pouvoir se positionner comme coach.
Et peut-être s'il y a des autres personnes qui vivent la même chose, Mhm. ben, on va faire de quoi pour ça? On va au moins commencer à parler. Et on s'est informé et on a trouvé cette organisation qui est justement, c'est pour briser le cycle de sous-représentation des femmes dans toutes les conférences, les postes de gestion, on voit beaucoup de Scrum Master femmes, mais pas tant qui finalement après ils sont coach. Donc, comment est-ce qu'on peut briser ce cycle-là? Parce que on n'ose pas, parfois les femmes, on est très, très perfectionnistes envers nous-mêmes, mais aussi c'est parce qu'on a un petit peu peur avec tout ce qui se passe autour. Et c'est pas évident. La bonne nouvelle, je trouve, je regarde alentour de nous présentement, puis bon, la représentativité des femmes est peut-être un petit peu plus basse que les hommes. Par contre, quand je compare aux Agile Tours des années précédentes, je trouve que ça monte en flèche, puis c'est vraiment, je trouve ça génial. Ouais, d'accord, ouais. Go, on continue. Let's go. Si tu vas à Kung Fu, il y a comme 2 femmes, je pense. Ouais. On est plus technique. C'est plus technique, ouais. C'est cool. Puis Il y a des événements prévus? Oui. En fait, nous, on vient de la Ville de Québec. Pour la Ville de Québec, on a des activités prévues. Il y a aussi la communauté des Women Agile Montréal. Donc, ils font des meet-up, des parlers. Et c'est ouvert aux hommes et aux femmes, en fait. C'est pas seulement pour les femmes. Ouais. Et le but, c'est de pouvoir parler. Qu'est-ce qui nous bloque? Comment est-ce qu'on peut faire émerger des nouvelles voies? Donc, ça s'en vient. Les sujets spécifiques qui ont émergé jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, mais on parle beaucoup de la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle là-dedans, et parfois on est comme porté à parler beaucoup des choses plus de framework, des cadres, comment est-ce qu'on va mettre ça en place, et on parle un petit peu moins de la partie plus mou, émotionnelle, et on a parfois aussi la tendance à ne pas vouloir embarquer parce que ça met c'est comme un sujet un peu tabou. Donc on veut comme changer ça et dans nos conversations pouvoir les mettre de l'avant. OK. Est-ce que vous connaissez Gouvernance au féminin par Caroline Coty? Je vais vous mettre en contact. Peut-être qu'il y a des activités en commun à faire. Bien sûr, Caroline Coty promouvait beaucoup les femmes dans des positions élevées en organisation, CXO et compagnie. Là. Donc, peut-être que vous avez des sujets communs à partager. Et puis, je vois très bien que vous pourriez travailler ensemble sur complémentarité. Oui, absolument. Donc, gouvernance au féminin. Allô, Caroline, tu t'écoutes? Les gens qui veulent en savoir plus, autant sur Women in Agile que les sujets de DevOps, on peut vous contacter? Oui, pas de problème. Comment on vous contacte? Où, quand, quoi, comment? Où, quand, comment? Nos emails? Nos emails. LinkedIn. cj.com ou LinkedIn. Oui, vous êtes tous les deux sur LinkedIn? Oui. Est-ce qu'il y a un groupe, un user group sur la... Women in Agile Québec et Montréal, les deux, ils ont des groupes sur LinkedIn. Sur LinkedIn, OK. Cool. Ben, super. Génial. Super. Donc, on invite les personnes qui ont des questions, tant sur Women in Agile ou sur le leadership en DevOps, à vous contacter et avoir un peu plus de détails. All right. C'est cool. Hey, merci beaucoup de votre participation. C'est très apprécié. Merci. Super apprécié. Merci. Bon fin de salon. Yes. Bonne journée. Bye. Merci.